Aujourd'hui, je vais vous présenter deux sondes qui sont en train de voyager depuis plus de 30 ans à quelques milliards de kilomètres de la Terre. Laissez-moi vous parler de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 et Voyager 2 font partie d'un programme nommé tout simplement Programme Voyager. La NASA débuta le projet dans les années 60 et la mission fut approuvée en 1972. Il fallut cependant attendre 1977 pour que les deux sondes soient lancées dans l'espace. Leur mission était tout simplement de survoler les 4 géantes gazeuses de notre système solaire, c'est-à-dire, au cas où si vous en souvenez pas, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pour ce faire, les physiciens et mathématiciens de la NASA ont calculé et attendu le moment précis où ces 4 planètes seraient alignées. Tout ça bien sûr dans le but de bénéficier de l'assistance gravitationnelle qu'offrent ces planètes. En d'autres mots, quand la sonde se rapproche d'une planète, elle est projetée et accélérée vers la planète suivante et ainsi de suite. Cependant, les sondes Voyager ne sont pas les premières à survoler Jupiter et Saturne. Pioneer 10 survola Jupiter en décembre 1973 et Pioneer 11 survola Saturne en septembre 1979. D'ailleurs, les données recueillies par ces deux sondes sont capitales lors de la conception des sondes Voyager. Voyager 2 décolla de Cap Canaveral le 20 août 1977 et Voyager 1 le 5 septembre de la même année. Cependant, ce fut Voyager 1 qui arriva la première près de Jupiter. En effet, ceci se fit le 5 mars 1979 à 206 000 km de ses nuages. Sa sœur fit de même le 9 juillet. À eux deux, elles prirent quelques 33 000 clichés du mastodonte. En plus de passer près de Jupiter, elles survolèrent aussi certains de ses satellites tels que Io ou Europe. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, les sondes ont relevé une importante activité volcanique à la surface de Io, dont ces panaches pouvaient atteindre jusqu'à 300 km au-dessus de la surface, ce qui est presque la hauteur de la station internationale quand même. De plus, les sondes ont découvert 3 nouveaux satellites autour de Jupiter, Métis, Thébé et Adrasté. Seulement 20 mois après Jupiter, Voyager 1 survola Saturne le 12 novembre 1980 à environ 64 000 km de ses nuages. Voyager 2, elle arriva le 26 août 1981. Bon, elles prirent plus de 33 500 clichés de Saturne, de ses lunes, de son atmosphère et bien entendu de ses anneaux aussi beaux qu'ils soient. La température moyenne de l'atmosphère fut mesurée à moins 178 degrés. Les anneaux de la planète, si on revient là-dessus, on sait qu'ils sont constitués de milliards de particules glacées et firent également l'objet de nombreuses photos, comme dit précédemment, et de mesures poussées, permettant la découverte d'irrégularités. En fait, ce sont des spocks, donc des fines particules dont la taille est proche du micromètre et qui semblent liées au champ magnétique de la planète, comme on peut le voir sur cette vidéo. Voilà. Bien sûr, d'autres satellites de la planète furent découverts dans la foulée et les sondes Voyager continuèrent le voyage au fin fond du système solaire. A partir de là, Voyager 1 avait terminé sa mission principale. Ses instruments à bord ont été désactivés et on la laissa méditer dans l'immensité du vide spatial. Cependant, après son survol de Saturne, les ingénieurs de la NASA comprirent que Voyager 2 serait capable, du moins probablement capable, de poursuivre sa route jusqu'à Uranus avec tous ses instruments en état de marche. Les ingénieurs se sont tout de même permis de calculer une trajectoire à Voyager 2, permettant aussi de passer par Neptune. Et ce fut chose faite le 24 janvier 1986. Voyager 2 survola Uranus à 80 000 km de ses nuages. Son survol n'aura duré que 5h30, comparé aux 35 heures pour Jupiter, mais elle prit plus de 8000 photos et rapporta des éléments précis et précieux sur le système d'Uranus, comme sa période de rotation, la détection d'anneaux supplémentaires, la découverte de 11 satellites, la présence d'un champ gravitationnel, etc., etc. Sa température a aussi été estimée à moins 213 degrés. La poursuite du voyage de Voyager 2 vers Neptune fut approuvée en 1985 par la NASA avec, il faut le dire, un débat un peu plus sec. Chose dite, chose faite, le 25 août 1989, Voyager 2 ajouta Neptune à son tableau de chasse en la survolant seulement à 4800 km. Autrement dit, il fallait carrément pas se planter sur les calculs. A rappeler aussi que Neptune fut découvert il y a à peine un siècle et donc que les astronomes ainsi que le monde entier avaient une vague idée à quoi elle pouvait ressembler. Voyager 2 prit quelques 10 000 photos et émerveilla le monde. Une autre planète bleue, en quelque sorte, fut découverte.
De même, 6 nouvelles lunes furent découvertes autour de la planète. Sa masse fut estimée à 0,5% de moins que celle dite précédemment. Triton, son principal satellite, intéressa aussi les scientifiques. En effet, sa température fut estimée à moins 235 degrés, ce qui en fait le corps le plus froid du système solaire. Suite à cela, Voyager 2 quitta sa dernière conquête et se dirigea vers le fin fond du cosmos, un peu comme sa sœur. En 1990, Carl Sagan a eu une idée de génie. Il proposa de reprendre un des deux voyageurs pour prendre une photo de famille. Bon, autrement dit, prendre le système solaire dans sa globalité. Après une simple discussion, Voyager 1 fut choisi car la sonde était en sortie de plan épileptique depuis 1980. Donc forcément, elle offrait une meilleure vue à proprement parler que Voyager 2. Après la prise de 60 photos et des heures d'imagerie pour faire apparaître le plus de planètes possible, ainsi que le Soleil, la photo de famille prit forme et le monde entier admira alors notre système solaire. Cependant, comme vous pouvez le voir, Mars ne put être identifié dû au halo du Soleil et Mercure ne fut jamais trouvé à cause de sa proximité avec le Soleil. Mais vous inquiétez pas, on vous oublie pas les gars, pour la peine je vous rajoute. Voilà. Pendant que Voyager 2 est toujours en dérive, Voyager 1 est le premier objet fabriqué par les humains à rentrer dans l'espace interstellaire. En effet, c'est lors du mois d'août 2012 que Voyager 1 est rentré progressivement dans celui-ci. D'ailleurs, une nouvelle mission lui a été affectée dans le but d'aller rendre visite à quelques soleils ou planètes hors de notre système solaire. D'ailleurs, sur les deux sondes, on y a déposé un disque d'or nommé les sondes de la Terre. Sur celui-ci, on peut y voir des images, des vidéos ou des musiques reflétant la culture humaine. On y trouve aussi une carte montrant précisément l'emplacement de notre planète, ou du moins de notre système solaire dans l'univers. Tout cela bien sûr dans le but que si une civilisation extraterrestre trouve par hasard une de ces sondes, qu'elle sache où on est et qu'elle n'est pas seule. Mais avant de rentrer en contact avec une autre civilisation, je pense qu'il est déjà préférable de se poser la question: de quoi sommes-nous fiers réellement ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu juste en dessous de la vidéo et cliquez sur ce Voyager pour vous abonner, pour suivre les actualités de la chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau format de vidéo, un peu plus long, un peu plus précis, où je raconte plutôt une histoire et non un fait. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, tchuss!